Bienvenue sur ce salon Studirama dédié aux formations tourisme, hôtellerie et restauration. Nous sommes avec Monsieur Emmanuel Perrier, directeur de l'apprentissage du CFA Médéric. Bonjour Monsieur Perrier. Bonjour à tous. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer ce qui fait l'ADN de votre établissement? Alors, Médéric a été créé en 1936, donc c'est une école qui, depuis sa création, est autour de l'apprentissage. Donc, nous ne faisons que des formations autour de l'apprentissage, donc avec cette richesse de l'échange entre l'entreprise et les formations à l'école, uniquement sur du poste troisième jusqu'au BTS. Alors, les formations du CFA sont extrêmement variées dans la cuisine, la pâtisserie, l'hôtellerie. Quel est l'esprit, quels sont les principes qui relient toutes ces formations? Alors, l'ADN de l'école, c'est vraiment l'apprentissage, comme je vous le disais, avec une équipe pédagogique qui vient du milieu professionnel. Nous recrutons spécifiquement des enseignants, enfin qui ne le sont pas à la base, qui sont des professionnels du milieu de l'hôtellerie et de la restauration, autour des métiers que vous avez cités, donc le service en salle, que l'on oublie parfois, hein, qui est vraiment en pénurie aujourd'hui de recrutement, mais qui est un vrai beau métier. La cuisine, bien évidemment, le traiteur, la pâtisserie, et bientôt une licence sur Médéric Paris. D'accord. Vous l'avez évoqué, hein, donc Médéric, c'est un CFA, il y a de l'apprentissage, donc un lien très fort, je suppose, avec le milieu professionnel. Voilà, un milieu très fort avec le milieu professionnel, un vrai cahier de référence avec les entreprises, donc très large, hein, ça va, bien évidemment, ça doit correspondre au référentiel des diplômes que nous formons. Néanmoins, très large, hein, ça peut aller du restaurant gastronomique en région ou dans la région parisienne, mais aussi dans toute la région, avec les hôtels, les palaces. Hein, évidemment, nous plaçons tous nos élèves dans les palaces et dans les étoilés de France et d'Île-de-France. D'accord. Alors, pour quel type d'élèves ces formations ont-elles été faites? Quelle qualité cherchez-vous chez les jeunes qui rejoignent votre centre? La première qualité, c'est le savoir-être. Aujourd'hui, le savoir-être est extrêmement important, particulièrement dans ce genre de métier où on a un contact avec la clientèle, direct ou indirect, mais le savoir-être est indispensable, avec évidemment des aptitudes aux études, hein, puisqu'il ne faut pas oublier, même si c'est de l'apprentissage, il y a toujours du français, de l'anglais, des maths. Hein, il est important d'avoir une formation très large. Et Médéric leur apporte aussi une formation un peu plus large, avec des électives autour de l'histoire de la cuisine, faire venir des intervenants de l'extérieur. Nous avons commencé cette année des dîners signatures où on invite des grands chefs macaronnés au sein des équipes qui signent la carte et qui travaillent avec nos élèves. Donc, Christian Tête-Doigt, qui est de Macarons Michelin à Lyon, Philippe Mille, par exemple, également à Reims, enfin, différentes cuisines et différents apports de la cuisine pour justement apporter une riche variété à nos élèves de gastronomie et de pédagogie. D'accord, très bien. Euh, dans quelle mesure le secteur recrute-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités? Alors, c'est vraiment un métier, et c'est un très bon choix de métier parce que l'ascenseur social existe encore dans ce genre de métier de la restauration, de l'hôtellerie. Il y a une pénurie très forte dans tous ces métiers, aussi bien en régional, national et même à l'international. Aujourd'hui, tous les pays veulent ce développement autour du tourisme et tourisme de luxe. Donc, la possibilité de carrière, elle est énorme. Il y a un vrai manque, une vraie pénurie de compétences en tout cas. Et leur carrière, s'ils sont courageux, hein, le travail est toujours la source de la réussite. Mais s'ils le sont, il n'y a aucune, il y a aucune limite au développement de leur carrière. Ouais. Et vous proposez des formations finalement très techniques, très opérationnelles. Il y a des possibilités d'évoluer par la suite, d'acquérir de nouvelles responsabilités? Ah, bien sûr. Comme je vous le disais, il y a vraiment cette pénurie de compétences. Et ce qui est bien dans ce métier, c'est que même avec un diplôme de CAP, hein, on forme bien évidemment du poste troisième en CAP jusqu'au BTS licence. Néanmoins, avec un CAP aujourd'hui, on a tout à fait possibilité de faire une belle carrière au sein de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, c'est quand même assez rare aujourd'hui de ne pas avoir besoin d'un master ou d'un doctorat pour aller dans certaines voies et dans certaines évolutions de métier. Très bien, parfait. Si vous deviez maintenant, face caméra, résumer notre entretien en quelques secondes ou délivrer un message à ceux qui nous regardent. Ah oui, tout à fait. Donc, Médéric, l'école hôtelière de Paris, une école innovante avec un très beau projet pédagogique et immobilier, puisque l'école va être entièrement rénovée hein, en 2025 à 2027. 3 restaurants pédagogiques, un hôtel d'application 20 chambres en catégorie 4 étoiles luxe. Donc, on est vraiment sur une modernité, une approche de la pédagogie moderne avec un beau projet immobilier. Donc, l'avenir de l'école Médéric sur l'excellence, bien évidemment. Très bien. Monsieur Perrier, merci beaucoup Merci pour ces beaucoup à vous. explications et nous vous souhaitons un très bon salon.